Alors les gars, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est chaud bouillant, c'est chaud bouillant, c'est chaud bouillant. C'est chaud, je n'ai même pas encore parlé. Je n'ai même pas encore parlé, ils ont commencé. Alors chers amis, on reprend encore. Tout à l'heure on était à 1200 et quelques partages. À moins de 10 minutes, on était à 1200 et quelques partages. Chers amis, reprenez. Reprenez et puis voilà, balancez, on va parler ce matin. Comme ils veulent qu'on parle. Ils ne veulent pas fermer leur bouche où ils sont assis là. Comme ils veulent qu'on parle, mais on va parler. Allez-y, il a dit que Zasso dit, on va parler. Il n'est pas pressé. Nous là, on a, c'est-à-dire la première phase de notre lutte là, nous on a atteint ça. Malgré toutes sortes de défiances, nous on voulait que le président Ouattara gagne les élections et qu'il arrive à mater votre rébellion. Donc il a réussi. Il a réussi. Aujourd'hui, on est parti pour 5 ans. Ce n'est pas de l'amusement, hein. On est parti pour 5 ans. Ça veut dire la galère même que Soro va vivre là, 5 ans là. C'est Soro qui va s'abaisser. Un enfant comme ça, impoli comme ça, il s'arrête là-bas, lui va attraper le président Ouattara, il va le faire asseoir. Quoi? Toi, Soro, tu vas attraper le président Ouattara, tu vas le faire asseoir. Et puis toi, tu vas lui donner des conseils. Quoi? Dites-le, ils n'ont qu'à se réveiller, dites que Zasso dit, il est revenu. Je suis revenu, je suis assis sur mon tabouret, asseyez-vous sur votre tabouret. Comme ils ont commencé, on va terminer. Dites-leur que nous là, il y a longtemps on est dedans. Nous on ne se laisse pas distraire. Nous là, nous sommes des chefs. Nous avons une histoire, ça dit que Zasso a une histoire avec la politique ivoirienne. Houphouët-Boigny a bâti ce pays avec son intelligence. Devant tous, dans la sous-région, tout le monde, il a pris son intelligence et puis il a construit la Côte d'Ivoire. C'était un simple docteur, il a été député français. Nous sommes ces petits-enfants. Son travail qu'il a fait là, on va être auprès du président Ouattara et il va continuer ce travail. Le désordre qui a été créé pendant 10 ans, dont Soro se réjouit, et que vous voulez effacer sur nos yeux. C'est-à-dire que vous, l'amiral Blindé, la guêpe et autres, dans votre axe de communication, si ce n'est pas frapponnage, si ce n'est pas frapponnage, j'ai un autre mot là, cassement de papeaux. Frapponnage, cassement de papeaux, bande d'idiots. Vous savez ça là, vous allez faire de Soro Premier ministre. Ça fait frapponnage, cassement de papeaux que vous allez faire de Soro Premier ministre. Que frapponnage, cassement de papeaux. C'est vous qui allez parler de cassement de papeaux, de frapponnage. Votre gars là, il a dirigé une rébellion. Il a été à la tête de la FESI. Il a été même arrêté sous le régime Bédié. Et Bédié l'a mis en prison. L'université là, il a pris ça pour créer un désordre. Les enfants se découpaient à la machette. Les étudiants, ils ne partaient plus à l'école. C'était, ça dit, c'était, comment on appelle ça, c'était Nomaslam. Voilà. Ils ont détruit notre université. Allez-y au Ghana. Moi, je suis allé au Ghana là. Moi, j'ai fait université, j'ai fait le cours du soir en anglais. Leur université en anglais, le cours du soir. Je sais ce qu'on appelle l'université dans les pays anglophones. Chez nous ici, là, notre université là, c'est des groupes d'individus. Ils ont plus le pouvoir que le pouvoir même au pouvoir. Ils sont plus puissants que les systèmes politiques à la tête de nos États. On a vu dedans. L'argent, nos parents ont vendu café, cacao. Ils ont payé un pot, on a construit une université. Il y a certains qui sont des étudiants. Ça dit façon, on a tous souffert ça, nos parents ont souffert ça. Eux, ils viennent et prennent l'université en otage. Aux yeux, eux, au su de nos dirigeants politiques. Beaucoup d'étudiants sont morts. Beaucoup n'ont même pas atteint leurs objectifs. Leur vie a été brisée. Parce que les systèmes politiques n'arrivent pas à s'imposer alors qu'ils ont tout le pouvoir. Mais ça, c'était un babo. Amiral Blindé, appelez-les. Envoyez la vidéo, partagez, partagez. Si vous partagez, vous protégez ma page. C'est-à-dire vous prenez vos doigts seulement, vous balancez seulement. Vous balancez, vous aimez Zasso ou pas, c'est pas ça qui est important. Le Christ n'a pas fait l'unanimité. Même Mohamed, il n'a pas fait l'unanimité. C'est lui qui croit qu'on va l'aimer toute sa vie, c'est qu'il n'a rien compris. Dans nos propres familles, on ne s'aime pas. Il y a des problèmes, des incompréhensions. Ici où on est là, c'est notre pays, l'avenir de notre pays. Moi, Zasso, quand je naissais, je suis né dans un pays qui était stable. Un pays où, à plus tard, 7 ans, on était déjà à l'école. Ou un pays où tout était discipliné, tout était bien organisé. Donc, nous, on n'avait pas de problème. Arrivé à un certain moment, dès qu'on voit Boigny,
a commencé à prendre de l'âge. Il y a un groupe de professeurs, des théoriciens, des bandes d'incompétents qui voulaient tant le pouvoir, on leur a donné le pouvoir. On sait ce qu'ils ont fait de notre pays. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. On les appelait les réformateurs. Oufoué même ne voulait pas le multipartisme. Il avait peur parce qu'il avait raison. C'est maintenant que j'ai compris qu'Oufoué avait raison. Oufoué ne voulait pas. Mais c'est maintenant que j'ai compris que notre père avait raison. On leur a donné les professeurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays? 10 ans de pouvoir, ils ont laissé Soro. Soro s'est imposé à eux pendant 8 ans. Parce que tellement que Soro les connaissait. Soro là a dit à Mira Blindé, a dit à Soulé, la guêpe, dites-les que Zasso dit venir prendre des cours, des informations. Réveillez-les, réveillez-les. Je vais leur expliquer, ils ne connaissent pas Soro. Et moi j'ai besoin de dormir un Soro pour connaître Soro. La distance même ça me suffit. Nous sommes les témoins de la crise ivoirienne. C'est nous, sous nos yeux que tout s'est passé. On voit clair. Normalement dans les grands pays, c'est nous les assos là, on doit être à la tête même des messages. C'est nous, on doit être partout pour expliquer les choses. Mais comme on est dans des pays francophones où nombreux ne comprennent pas trop ce qu'on leur explique, et ils regardent leurs petits intérêts. Ils regardent leurs problèmes de personnes, ils regardent leurs conflits de clans, leurs divisions. Donc on est souvent otage. Tu as envie même d'aller plus loin pour dire à tes parents, si on fait ça, si on fait ça, si on fait ça. Mais quand tu vas parler, ce sont ces idiots-là, tu vas venir faire des vidéos pour dire, moi je ne pleure rien, moi je suis trop serein. Ah oui, moi j'étais ici dans ce pays. Quand Babo Gueye se battait, j'étais là. La constitution, c'est que Gueye, j'étais là. Quand Bédié, Babo et le président Ouattara étaient dans le front républicain, j'étais là, j'ai tout vu. Les cas du RDA qui ont été arrêtés sur le régime PDCI RDA, moi j'étais là. Aïe. Moi j'aimais lire, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup comprendre. Quand je vais payer les journaux là, je ne tire pas. Je paye Patron, je paye Notre Voix, je paye Le Réveil, je paye tout. Parce que je voulais écouter chacun. Aujourd'hui, je suis assis là, je suis trop serein. Moi, j'ai la mentalité, non seulement j'ai pris un peu, mais l'Occident m'a permis de développer beaucoup de choses. Non, moi là, tu peux être mon grand frère, il m'a soigné, toi je te dis ce que je pense. Je n'ai même pas de problème pour ça. Je n'ai pas de complexe. Je n'ai pas de complexe parce que ce sont mes amis. Ce sont mes frères. C'est normal qu'on s'assoie, qu'on discute. Si on ne parle pas avec eux aujourd'hui, mais demain, ils vont laisser quelle génération? S'ils refusent qu'on discute, mais demain, là, on a connu les conséquences. Bédié n'a jamais aimé le dialogue. Aujourd'hui, la suite, c'est quoi? Bédié était chez lui, et puis les militaires l'ont renversé. Laurent Gueye Robert est venu. Nous-mêmes, l'on a interpellé Gueye, Gueye ne nous a pas écoutés. Les Brun Goudé, les Soro, tous, ils ont soutenu Gueye Robert ici. Amiral, Soulé, il faut bien écouter ma vidéo ce matin, parce que hier, tu as dit des choses que j'ai écoutées, tu as parlé d'asile, tu as dit non, son nom de Gbagbo, que Zasso a eu, mais frère, tu es un ignorant. Tu es un ignorant. On m'a dit que, bon, d'après toi, tu dis que tu es allé en Europe, petit, ou je ne sais pas. Mais les temps ont changé, hein. Les temps ont changé. Appelez-le, réveillez-le. Il faut qu'on soit à plus de 1000. C'est-à-dire, si c'est 1000 partages, Facebook va libérer ma page aujourd'hui. Vous mettez les cœurs, vous partagez. Pas ceux là, je vais leur parler. Ces analphabètes qui sont en Paris, que Soro a ramassé pour insulter le président Ouattara. Je ne vais même pas les laisser. Dites-leur que maintenant, ils n'ont qu'à se concentrer sur moi. À quoi de moi, là, Soro va faire réunion à vous. À Paris, là, Soro vous a dit, vous êtes retrouvé dans un hôtel, puis vous a dit, arrêtez d'attaquer Zasso. Il vous a parlé, non? Tout ce que vous faites là, vous avez essayé. Ça fait combien d'années, moi, je suis sur la toile? Ça fait combien d'années je suis sur la toile pour le pouvoir du président Ouattara? Ce que je fais là, c'est pour le président Ouattara. Hein? Je ne le fais pas pour quelqu'un. Hein? Le président Ouattara, c'est mon patron. C'est mon papa. J'étais sous Gbagbo. Et puis, j'ai commencé à poser déjà le débat de sa réhabilitation. Donc, moi, Zasso, je n'ai pas de problème. Je ne le fais pas pour un cadre, je le fais pour le président Ouattara. C'est lui notre dénominateur commun. Le jour où le président Ouattara prendra sa retraite, là, ceux qui vont venir, on va ouvrir le débat. Ça, c'est clair. Moi, je ne coupe pas, je ne suis pas pressé. Parce que je sais qu'après ce premier mandat de la 3e République, dans peu de temps, chacun va se signaler. Et ils viendront s'asseoir et puis on va se parler. Ah oui, je suis serein, Zoulé. Mais dans cette génération, je l'ai déjà dit. En 2017, j'ai dit Soro ne sera pas parmi la génération 2020. Ce que j'ai dit, c'est ce qui se passe. Je l'ai dit en 2017. J'ai dit Soro, là, après le coup d'état manqué de Bouaké, il ne sera pas parmi cette génération. J'ai pris tous les risques, je suis rentré dans mon pays, j'ai osé. J'ai dit à Soro, il ne pourra pas.
Il a mangé avec des gens. Ceux-là, quand Soro parle, ils se taisent. Mais moi, Zasso, là, Soro ne me doit pas. Je ne le dois pas. Pays, la façon, il est ivoirien, je suis ivoirien. Comme il est conscient, moi, je suis conscient. Votre Soro, là, c'est un inconscient, c'est un voyou, c'est un bandit. À cause de Soro, vous nous dessinez. Vous nous salissez. Vous nous insultez. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Pendant des années, quand vous avez plus de 300 vidéos sur Zasso. Allez-y, vous sur vos pages, tapez toutes les injures contre ma personne. Mais moi, ma bouche là, je suis né avec. On ne me ferait pas. Demandez sous Gbagbo ce que moi j'ai vécu. Moi, je ne recule pas. Hein. Je ne recule pas devant quelqu'un. Mais pour le président Ouattara, vous allez échouer un à un. Tous ceux qui tenteront sur ce régime vont échouer. C'est moi qui vous dis ça. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, moi je crois en Dieu. Amira Blindé, Soro là, il était FPI. Il était FPI. C'était l'enfant de Gbagbo et dormait à maman. C'est à cause de l'affaire de Fessi, il s'est séparé un Blé de Charles. Sinon c'est Yayoro. Après Soro, c'est Yayoro qui devait être président de la Fessi. Gbagbo a promis à Soro Diom de faire de lui leader de la jeunesse du FPI. Notez bien ce que je dis, puis il n'y a pas quelqu'un qui va ouvrir sa bouche. Ça dit même dans le FPI, même Gbagbo son camp, il n'y a pas quelqu'un pendant que je suis en train de parler, il n'y a pas un parmi eux qui a fait vidéo pour dire en ce moment. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est moi qui vous dis ça. Soro là, il dit qu'il ne veut pas poste de jeunesse du FPI, mais il veut le poste de secrétariat général du FPI. Secrétaire, c'est que Miaka Oroto occupait là, c'est ce que Soro voulait. Gbagbo dit niet. Voilà les incompréhensions entre Soro et Laurent Gbagbo. C'est comme ça que Soro s'est retrouvé de l'autre côté. C'est vrai que Gbagbo lui avait promis beaucoup de choses au temps du régime Bédié. Tous ces étudiants qui sont battus à un certain moment contre les régimes, qu'on instrumentalisait pour déstabiliser les régimes politiques. Parce que l'école était un espace très sensible. Les syndicats et autres, on comprend comment les gens ont fait les révolutions déstabilisées. Même en France en 1900, toutes les révolutions, c'est comment c'est passé. Généralement, c'est les étudiants qu'on utilisait à un certain moment donné. Non, le problème d'école, moi, je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec ça. Le FPI a fomenté des étudiants, instrumentalisé des professeurs pendant des années. Le FPI a cédé au pouvoir d'État. Soro là, il est allé à Bouaké, il est allé à l'Europe, il s'est retrouvé à IB. Vous bavardez là. Non, c'est IB, ouais, IB a été tant. On va parler de ça, de la mort de IB. Si les garçons là, pourquoi ils ne portent pas plainte? IB était son ami. IB, elle était son ami. Pourquoi il ne porte pas plainte aujourd'hui pour savoir comment IB est mort? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Amira Blindé, Soro, il a réussi sa rébellion parce que c'est son papa Gbagbo qui était au pouvoir. Soro là, il ne connaît pas Ouattara, Ouattara ne le connaît pas. Le président Ouattara là, il n'a rien à foutre à les voyous. Il n'a rien à foutre à les délinquants. Le président Ouattara a étudié. Son père a participé à aider au fou et à bâtir ce pays. Ses grands-parents ont mené la lutte contre la lutte de Gong. Les territoires qu'on appelle Gong là, c'est la lutte de ses ancêtres. Il a fait ses études et puis il est venu. Si vous voyez que le Ghana se développe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu les Kofi Annan. Au Ghana là, il y a des autorités. Même Feu Atamis m'a reçu. Donc moi je connais l'importance des États. Je connais l'importance. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Quand j'ai rentré en Europe là, c'est le Ghana qui m'a aidé. C'est pas tout on peut dire. Amira Blindé, on n'a même pas la même chose. Au Ghana, là, il y a des ministres qui ont cotisé 20 millions, 30 millions. Ils voulaient partir à leur famille. Il n'y a pas quelqu'un, ils n'ont pas eu visa. Ils n'ont même pas eu visa. Tu as parlé, je te rappelle. Parce que tu es un idiot quand je t'écoutais hier, toi, Amira Blindé. Et toi, soulez ton Amira Blindé, là, vous, là, vos groupes. Là. Vous savez pourquoi Soro échoue? Parce qu'il allait s'associer à des analphabètes comme vous. Vous, des analphabètes comme ça, c'est vous qui allez insulter le président Ouattara. C'est vous qui allez insulter le président Ouattara. Sachez que le président Ouattara a ses enfants. Moi, Zasso, là, je suis son fils aussi. Je n'ai pas besoin d'aller manger lui matin, midi, soir. Mais tant que je suis assis ici, il saura qu'il a des fils. C'est ça qui est d'abord important. Écoutez-moi bien, vous là. Soro a réussi sa rébellion parce qu'il connaissait Gbagbo. Quand la presse ivoirienne annonçait que la rébellion était à Bouaké, était au Burkina, nous là, on a parlé à Gbagbo, Gbagbo n'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Je suis bêté, mais je n'ai rien à voir avec les autres bêtés
qui ne sont pas inconscients. Leurs frères restent au pouvoir pendant 10 ans. Leurs régions sont restées pauvres, dans la misère, et on continue de les instrumentaliser. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Moi, je suis un bêté moderne et d'une autre génération et d'une autre époque. Je mène le combat de ma génération actuelle. Je ne mène plus le combat de Gbagbo. Soros, c'est un vieux dans l'âme. Quelqu'un qui a des problèmes. Et puis hier, tu as parlé d'inconstance politique. Mais je vais te rappeler ça, champion. Amiral Soulé, je vais te rappeler ça. Hier, je t'ai écouté. Tu vas parler un peu. J'ai vu que hier, tu as changé de langue. Tu étais devenu petit. Hey, écoutez, toi, tu me connais, moi, Zasso? Tu ne me connais pas, champion. Tu es un plaisantin. Tu ne me connais même pas. Moi, je sais comment toi, tu es venu sur la toile. Vous deux, là. Je sais comment vous êtes venu sur la toile. Soro vous a réuni à Paris. Il dit, vous pouvez tout faire, mais vous avez trop attaqué Zasso, recule pas. Moi, je ne suis pas venu sur la toile par procuration. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Je suis sorti, il y a une crise politique que Soro a créée dans notre pays. Il a créé des rébellions. On a demandé à Soro de désarmer. On a interpellé Gbagbo. Gbagbo dit Soro, c'est son fils. Il allait faire alliance avec Soro. Il s'est promené avec Soro dans le pays. Des milliards ont été gaspillés. Il a permis à Soro de casser nos banques. Il a permis à Soro de prendre nos cafés, nos cacao. Soro allait construire. Soro a investi au Burkina Faso. Soro là, il a investi au Burkina Faso. Les preuves existent et les autorités burkinabées ont mis la main sur tous les biens de Diom Soro. C'est bloqué au Burkina. Le jour où on cassait sa maison du Burkina, c'était des milliards qu'on a trouvés. Comme vous êtes des idiots, vous qui le soutenez, vous tous, moi je vous dis ça maintenant. Des inconscients, des irresponsables, vous qui le soutenez là, moi je vous dis ça aujourd'hui. Je vous ai dit que lui ne va pas vous amener quelque part. Je vous ai dit qu'il ne va pas vous amener quelque part. Il vous amène où? Il vous amène où? Quelqu'un qui s'est mis à la tête d'une rébellion et qui s'est révélé, lui-même qui a dit aux yeux du monde entier que lui, il est le père de la rébellion. C'est lui-même qui a assumé. Aujourd'hui, là, vous allez faire des vidéos pour dire que vous allez effacer. C'est vous comme ça qui allez effacer l'histoire de Soro. Vous. Vous là. Vous, l'amiral Blindé, les quoi là, vous. Toi, Soulé qui dormait à Paris dans des maquis, toujours saoulé. Toi, tu étais drogué. Toi, tu étais dans les rues de Paris. Toi, Soulé. Soulé, tu dormais dans les rues. Qu'est-ce que tu n'as pas fait, toi, Soulé? Aujourd'hui, parce que Soro te donne un peu d'argent, il te donne peut-être, maintenant tu as la chance, tu touches 10 000 euros, 20 000 euros. Donc nous, les Açores, on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire. Soro a détruit le Nord. Soulé, Soro a détruit le Nord. Les entreprises, tout, il a tout pillé. Jusqu'à l'Ouest. Tout ce qui est génocide là, c'est Soro. C'est lui qui est le patron de la rébellion. Tout patron doit assumer. Tout patron doit assumer. C'est aux inconscients, tu vas venir dire ici que c'est Ouattara, Ouattara est criminel. Ouattara n'est pas votre ami. Hein. Notre papa là, il n'est pas votre ami, bande d'impolis. Ce n'est pas votre ami, lui il a fait ses études. Moi, je n'ai jamais vu, même sous Gbagbo. Gbagbo là, le président Ouattara, il a mis Gbagbo au défi. Il dit, si tu es vraiment sûr que moi, le président Ouattara, je suis dans la rébellion, il faut m'arrêter. Gbagbo ne l'a pas fait. Moi, j'ai dit au cadre du FPI, je leur ai dit, mais le monsieur dit, si vous êtes vraiment sûr que vous avez des preuves, arrêtez-le. Mais vous ne le faites pas. Et chaque jour, avec vos prégoudés, des voyous comme ça, vous me président Ouattara, Burkinabé, il dit lui, il veut des preuves. Si vous pensez qu'il est dans la rébellion, envoyez les preuves. Est-ce qu'il y a eu preuve? Vous allez vous asseoir là-bas. Ce que je vais attendre de vous, c'est dire vous allez me faire le bilan de Soro. Soulé, Amiral Blindé, comme maintenant vous savez lire, vous savez écrire, vous faites maintenant des vidéos, vous savez insulter les gens, vous savez faire des trucs. Ce que j'attends de vous, moi, je n'attends pas que vous rentrez dans ma vie privée. Non, je n'attends pas. Oui, Zasso a grand ventre, vous êtes jaloux même de mon ventre, parce que mon ventre là, ça prouve que Zasso est en pleine forme. Vous êtes jaloux, c'est une jalousie. Soro, c'est un voyou. Vous, c'est cyberactiviste, vous êtes des voyous. Et puis il y a une étude aux États-Unis, on dit, oh là, la guerre, elle n'était rien. Aujourd'hui, elle met maintenant mettre ce qui coûte un peu cher. Elle met maintenant mettre ce qui coûte cher. Ah, frapponnage, frapponnage. Soro a détruit, il n'a rien construit au nord. Quand je vous parle là, je vous dis la vérité. Je vous dis toujours, tous ceux qui entourent Soro là, c'est des voyous. Tous ceux qui l'entourent sont des voyous, sont des délinquants. C'est moi qui ai dit ça. Vous allez me faire quoi? Vous là, vous allez me faire quoi? Dans la rébellion, là, on a perdu nos parents. On a essuyé nos larmes, on a pardonné. En 10 ans, Gbagbo dit on n'a qu'à pardonner.
En 10 ans, Gbagbo a dit on n'a qu'à pardonner. Il dit même c'est un médicament. Il dit même si sa mère, on n'a qu'à boire. Comme nous, on est nés au village, nos parents, le médicament de Djokwadjo, on prend faire la lavière et fait ça comme ça, mettre dans l'eau. Tu peux même pas, mais moi, Zazo, je prenais, puis je buvais. Donc quand Gbagbo a dit on a qu'à, donc nous on acceptait, nous on le regardait. On le regardait sous les... Est-ce que tu sais ça? 10 ans, c'est nous on occupait les rues à Abidjan ici. Ça part de 2006, quand j'ai compris le jeu de Gbagbo, j'ai dit bon, je vais voir clair. Et Dieu a fait que j'ai rejoint le président Alassane Ouattara. Moi, mon combat au président de Ouattara, là, je n'attends rien. Ce que j'attends du président, c'est qu'il continue de développer et puis mater tout sortes de rébellions. Il ne faut même pas va jouer avec ses adversaires. Ça, c'est ma vision. Le jour sera la retraite, j'irai le saluer chez lui. Ça, ce n'est même pas un problème. Là-bas, là, il n'y a plus de blocus, il sera seul. Il sera seul, donc j'aurai maintenant la force d'aller chez lui. Si je dis ces actions, il va me recevoir. Là, on a maintenant le temps de bien parler. Quand je suis arrivé au Ghana, il y a des ministres Gbagbo qui me recevaient. Quand ils étaient au pouvoir, quand ils étaient au pouvoir, on ne pouvait même pas les voir. Mais les juges ont perdu le pouvoir. Et même ils s'asseyent, il y a un mois maintenant, puis on s'asseye. Donc il y a des moments, nous on n'est pas pressés. On n'est pas pressés. Amira Blindé, hier tu as dit des choses sur lesquelles je vais revenir. Le président Ouattara là, je ne l'ai jamais vu. Le président Ouattara, je ne l'ai jamais vu. Il n'y a pas un chef, ni un pouvoir, même votre Soro, n'a encore rien démontré au jeu du monde entier que le président Ouattara est le père de sa rébellion. Jamais. Et puis il ne peut pas, parce qu'il n'a même pas de preuves. Tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. C'est parce qu'il a échoué, il se torture. Sinon, nous, dans ce pays-là, on a été les premiers à dire Soro, tu vas assumer ta rébellion. Et j'ai mis ça. C'est qu'il a fait à Gbagbo, là, il ne peut pas faire ça au président Ouattara. Et Amadou Gon Coulibaly avait déjà interpellé le premier ministre Ahmed Bakayoko. Il leur a déjà dit que Soro veut humilier le président Ouattara. Mais dites à Soro qu'il est petit. Dites-lui que Zasso dit tu es trop petit. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui est respectée, la Côte d'Ivoire aujourd'hui s'est repositionnée, c'est parce qu'on est un président Ouattara, il a fait respecter notre pays. Il a fait respecter notre pays. Il a organisé sommet Europe-Afrique. Les Merkel sont venus en Côte d'Ivoire ici, Soro était à l'Assemblée nationale. Hier, tu as ouvert un débat, tu dis, c'est à cause de Gbagbo, que moi, Zasso, je suis en Suisse, j'ai eu papier, mais tu es un idiot. Tu es un délinquant et tu es malhonnête. Soit tu ne connais rien, tu ne sais rien faire, tu es nul. Je te dis ça, Soulé, tu es nul. Et je sais que tes enfants auront honte de toi. Toi, tu sais qu'aujourd'hui, on est à l'aide des réseaux sociaux. Nos enfants sont sur les réseaux sociaux, ils savent taper. Tu viens t'asseoir sur la toile et puis tu dis Soro est leader générationnel. Mais ton enfant il va taper sur Google, vous l'amiral là. Il va mettre John Soro, il va mettre chef rebelle, rébellion, criminel, voleur de temps, voleur de ceci. Ton enfant va t'appeler, il va dire mais papa, toi tu n'as pas dit qu'il était un leader générationnel. Ce qu'on fait, on a nos enfants aussi qui nous suivent. Qui nous suivent. Nos enfants sont sur la toile, eux ils sont sur Internet. Et puis toi tu dis Soro est leader générationnel. Soro est ceci, Soro est cela. Mais quand on tape là, tu tapes aujourd'hui sur YouTube, il y a vidéo de Soro. Les gendarmes qu'il a mis dans les conteneurs, ça existe. Tous les gendarmes qu'il a mis dans les conteneurs, beaucoup de gendarmes sont là et regardent. Ils regardent, vous pensez qu'ils ont oublié? C'est leur collègue que Soro a tué. C'est parce que ici, là, nos gendarmes, là, certains n'ont pas de dignité. C'est pour ça qu'eux, ils sont dans des petits coups. Mais moi, Zasso, là, c'est Soro, j'en ai arrêté. Moi, je suis général de l'armée ou bien commandant de la tête. Et puis Soro, je l'attrape, je le mets en prison. Il va rendre compte des gendarmes qu'il a tués. Il va rendre compte. C'est nos collègues qui l'ont tué. C'est nos frères qui l'ont tué. Nous, on souffre pour avoir d'être gendarmes. Toi, tu crées une rébellion. Au lieu de projeter les gendarmes, tu vas, tu les mets dans des conteneurs et tu les tues. Et puis, il y a des gendarmes, tu continues de faire toi ton palabre. Il y a des gendarmes qui veulent faire des coups d'État. Pour toi. Moi, je suis déçu. Je le dis, je suis déçu. Moi, tu as été à la tête d'une rébellion. Tu as fait souffrir nos parents. Je occupe une fonction importante, je vais t'arrêter. Je ne vais même pas jouer à ça. C'est toi qui as resté là encore instrumentalisé, puis encore tué d'autres enfants. Alors que beaucoup sont déjà morts. Aujourd'hui, c'est toi encore qui vas venir instrumentaliser les mêmes gendarmes pour déstabiliser le président Ouattara, pour chercher à arrêter le président Ouattara, pour chercher à tuer le président Ouattara. Non!
On peut pas. Moi, j'ai dit, moi, j'ai mon style à moi. Hein. C'est mon style, on n'y peut rien. Je suis un homme très conscient. Voilà. Soulé, tu as compris. Toi, ton soro, vous êtes des délinquants. Il dit, c'est Gbagbo qui donne passeport. Écoutez-le. C'est Gbagbo qui a... C'est ton papier, tu as dit, c'est grâce à Gbagbo. Mais tu es un idiot, toi. Mais tu connais rien, Soulé. Tu es un analphabète. Mais tu es un analphabète, mon frère. Ça, sur ce point, je vais te répondre. Peut-être que tu n'as pas demandé l'asile. Moi, je l'ai demandé. Mais j'ai déjà fini le stade de ça. Asile, je ne suis plus dedans. Il y a longtemps. Quand vous ne savez pas, peut-être. Mais j'ai déjà fini. Ça me fait 1 an maintenant. Mais je vais te dire quelque chose, Soulé. Là-bas, quand tu demandes l'asile, on ne regarde pas le fait que tu sois Gbagbo ou tu sois militant FPE, ça ne les intéresse pas. Là-bas, là, c'est des experts, des crises en Afrique qu'on fait en soi. Ils sont allemands, ils sont tant d'origine, tant. C'est des gens dont les pays ont connu des difficultés. Tout ce que nous faisons dans nos pays, leurs ambassades savent tous. Ils vont sur Internet, ils se renseignent avant de t'accorder leur papier. Moi, j'ai preuve. Voilà. Moi, j'ai preuve. Les journaux, tout existe. Et puis moi, là, pour moi, ce n'est pas malhonnête. Les gens savent que pour moi, c'est sincère. Pour moi, là, c'est sincère. Ce n'est pas malhonnête. Que non, c'est Gbagbo qui t'a... Et puis toi, de la manière que tu penses, et nombreux pensent comme ça. Tu crois que les plans n'ont rien à faire? Mais si ton Gbagbo est fort là, pourquoi lui ne sort pas de la CPI? Si lui peut me permettre d'aller voir papier, pourquoi lui ne sort pas de la CPI? Pourquoi lui-même ne règle pas ses problèmes? Mais tu es présenté sous les... Là-bas, là, quand tu sois pro-Ouattara, ils s'en foutent de ça, idiot. Ils s'en foutent de ça, tu ne comprends rien. Et là, c'est ta vie, ta famille, c'est ça qui les intéresse. Ta vie, les droits de l'homme, c'est-à-dire toi, ta sécurité, ta vie. C'est ça qui est important. Est-ce que tu comprends bien? Et puis là-bas, là, quand tu arrives, dès que le premier jour, on t'a enregistré, là, le lendemain, là, tu commences à travailler déjà. Tu sais où on travaillait? Dans les montagnes. Souvent même, là, les toilettes publiques, les quoi, là, nous, on l'avait. Les traits, là, vous racontez quoi même souvent quand vous parlez? C'est ici, là, les gens dorment beaucoup, hein, pendant des heures sur des heures, ils se réveillent, viennent sur la toile, ils insultent. Vous vous amusez, hein? Nous, là, on appelle ça des tunnels. Tunnels, sous-sol, là, c'est là-bas, nous, on travaille. Tu peux même faire 1 mois, 2 mois là-bas. Vous racontez quoi même, vous qui êtes ici, puis vous bavardez là. Vous racontez du n'importe quoi. Toi, Soulé, je dis bien et je persiste, tu dormais dans les salons de coiffure. C'est grâce à ce Soro, ce délinquant voyou de Soro, entouré des voyous là. C'est à cause de ça, toi, Soulé, tu es devenu aujourd'hui propre. Et puis, je vais te dire quelque chose, je n'ai jamais insulté ta femme. Jamais. Moi, j'ai trop de respect pour la femme. C'est toi, Amiral Blindé, à cause de Soro, vous nous insultez, vous nous traitez tout parce que vous aimez Soro. Mais vous avez oublié que dans la rébellion, là, nous, on a perdu nos parents. Dans la rébellion, là, nous, on a perdu des gens qui nous tenaient aussi à cœur. De la même manière que vous aimez Soro, nous, on aime nos parents. Même dans leur tombe, nous n'allons pas laisser Soro tomber. Tant que Soro n'est pas arrêté, il n'est pas devant la justice, nous n'allons pas le laisser faire. Allez-y lui dire ça, dites-lui qu'on ne va pas laisser faire. Parce que ces jeunes aussi ont souffert. Hier, tu dis, Soro a perdu sa jeune. Mais il y a des gens, moi, mon grand frère qui était gendarme, quand il a fini, après la terminale, nos parents là, vous savez comment ça se fait. Le gars là, il mouillait ciment. Il faisait cours du soir, il s'en va travailler dans la journée jusqu'à ce qu'il paye ses concours, c'est-à-dire aller payer, c'est-à-dire ses écoles de gens. Tout ce, il a passé son concours là, école de gendarmerie, mais les gens ont souffert pour avoir leur vie. Et Soro a détruit ça en une fraction de seconde avec son papa Gbagbo. Et toi, tu vas venir t'asseoir ici, vous, les militaires FPI, vous allez nous distraire. Mais vous n'allez pas nous distraire. Nous, on a pardonné, mais vous ne nous amenez plus à vous pardonner. Parce que vous pensez que vous êtes au-dessus de tout le monde. Que nos parents qui sont morts ne sont rien. D'autres peuvent jouer vos jeux, parce qu'eux, ils ne comprennent rien. Ils peuvent jouer vos jeux. Sous les, je vais te dire quelque chose. Au Rwanda, là, Paul Kagame a tiré les leçons de son pays. Aujourd'hui, tu arrives au Rwanda, les têtes de ses parents, les os, les ongles, les cheveux, ces gens qui sont morts, leurs vêtements, il a construit quelque chose de grand comme ça, puis il a mis les têtes de leurs parents là-bas. C'est-à-dire ses parents, on a égorgé tout ce qu'on a tué, Paul Kagame a mis dedans. Quand le président Ouattara est parti, il l'a vu. Là-bas, aujourd'hui, il n'y a pas d'impunité. Tu es opposant, tu te trompes, il t'arrête, il te met en prison, puis il n'y a rien.
Je Paul Kagame, parce que ses parents sont morts. Ses parents ont souffert dans la chair. Il ne joue pas avec son pouvoir. C'est chez nous ici, là, vous faites vos bêtises, et puis après on prend des chefs musulmans, on prend des imams, on prend des pasteurs, puis on va demander pardon, on vous libère. Les ambassadeurs appellent, et puis on vous libère. On vous libère, on vous dit, bon, on n'a qu'à les laisser, c'est bon, on n'a qu'à les mettre sous contrôle judiciaire, on n'a qu'à faire ceci, et puis vous revenez, vous retirez, vous reprenez encore le même langage. Et ce sont les mêmes morts. C'est chez nous ici. On peut accepter ça. Mais chez Paul Kagame, là, c'est plus toléré. Parce que lui, il a vu comment des femmes ont été violées. Il y a eu 2500 cas de femmes violées au Rwanda. Plus d'1 million de morts. En 2000, on a eu 303 morts. Il n'y a pas eu de justice. Il n'y a pas eu la rébellion de Guillaume Soro. Chez nous, à l'Ouest, mes parents de l'Ouest. Il y a des cyberactivistes idiots qui sont sur la toile. Ils disent qu'eux, ils sont de l'Ouest. Ils sont nombreux comme ça. Ils soutiennent Soro. Il y a certains mecs qui disent, Soro, même Soro d'être président, là, comme ça, c'est lui qui a attrapé Ouattara. C'est lui qui a vengé Gbagbo et puis Bédié. Je les regarde jusqu'à Géry. Je les regarde jusqu'à... C'est Soro qui va venger Bédié Ouattara. Bédié et puis Gbagbo. C'est Soro qui va les venger. Mais Soro, c'est un inconscient. C'est parce qu'il est inconscient qu'il croit que lui peut arrêter le président Ouattara. Le président Ouattara, là, spirituellement, Dieu a sa main sur lui. Dieu a sa main sur lui. Son seul défaut, c'est qu'il ne sait pas que Zasso est encore sur les réseaux sociaux. Que Zasso rentre à Abidjan, il doit appeler Zasso pour dire, mon fils, viens aussi, tu vas me parler. Parce que pendant des années, c'est un seul groupe qui parle auprès de lui. Nous, on doit aussi lui parler. C'est ce que je peux dire au président. Ça dit, matin, il se réveille, il dit, où est assis Djedje? Où est chose, comme on appelle ça? Ça dit, il cherche. Et puis les gars, tout le monde, chacun vient, et puis on fait le point de la Côte d'Ivoire. Mais si c'est les mêmes personnes qui vont parler, c'est même ceux qui vont mettre dans ton oreille, c'est ce qu'on a fait à Gbagbo. Le jour doit te rendre compte, tout est déjà Nyagami. Parce que ceux qui vont venir là, ils font des efforts parce que eux là, ils veulent que tu les aimes. Alors que le combat n'est pas qu'on vous aime. Le combat, c'est que qu'est-ce que vous faites et que les choses avancent. Voilà le seul problème, amiral. Si ces gens-là ouvraient les yeux, là, Soro n'allait pas sortir du pays. Et ils ont laissé Soro sortir. Ils ont laissé Soro sortir. Vous êtes là, Soro insulte vos papas, Soro fait coup d'État, il fait des tentatives de coup d'État, il manipule. Les preuves existent, tout existe. Vous le laissez, il traverse l'aéroport et va en Europe. Amiral, nous on est là pour interpeller toujours notre papa. On est là pour interpeller toujours notre papa et ceux qui sont autour de lui. Avec tous ces trucs, vous n'avez pas tiré les leçons sous le régime Gbagbo. Amiral Blindé, Soro a madoué Gbagbo comme ça. Il dit Soro s'est battu pour Gbagbo. Mais tu es un idiot. Et Soro s'est battu pour le président Ouattara. C'est Soro qui a fait du président Ouattara président. Sous le tu es un idiot. C'est moi qui dis ça. Tu es un idiot. Ton Soro peut faire le président Ouattara. Mais toi, tu ne connais pas le président Ouattara. Hein? Tu ne sais pas, peut-être que tu n'as pas l'information. Avant le premier tour des élections présidentielles en Côte d'Ivoire en 2010, là, Soro a reçu Gbagbo à Korogo. Il a fait le tour de tout le nord avec Gbagbo. J'étais porte-parole, j'ai fait la réunion avec le président Lamed Bakako, les candidats, nous tous. Moi, j'étais au cœur des débats. C'est nous, on a dit, c'est pas normal. On ne peut pas être à la veille du premier tour, et puis Soro va prendre Gbagbo. En réalité, Soro a appelé Gbagbo pour dire, viens, je vais te faire connaître le nord, je vais te positionner, je vais t'aider. Si tu gagnes là, tu vas me reconduire comme premier ministre. Amiral, c'est moi qui te parle. Hein? Et puis si elle finit, si ton Soro est garçon, il n'a qu'à venir me répondre. Il faut lui dire que Zasso te parle, il n'a qu'à venir me répondre. Gbagbo allait dans le nord. Autour de Soro là, il y a des proches de Soro qui ont aidé Gbagbo à faire ils ont fait la campagne de Gbagbo au premier tour. Moi, je faisais la campagne du président Ouattara. Pendant que moi, je faisais la campagne du président Ouattara, je me battais avec mes amis pour que le président Ouattara gagne au premier tour. Soro se battait pour que Ouattara et pour que Gbagbo gagne au premier tour. Non, quand vous parlez là, moi, vous regardez Géry. Vous pensez que le combat là, c'est quand tu as fait 1000 ans qu'on dit que tu fais combat. Non, tu peux arriver à un si peu de temps et tu peux apporter beaucoup de bouleversements. Ça aussi, c'est un combat. Tu comprends? Ceux qui ont mené les luttes, les maternités qui nous sont décédés. Aujourd'hui, les Obama sont devenus présidents en si peu de temps parce qu'ils sont intelligents. C'est chez nous ici, les gars n'ont rien compris. Amiral Blindé, Soro là, c'est nous, on a dit Soro n'a qu'à désarmer. Au sein du RDR, quand Soro était premier ministre, le président Ouattara n'était pas d'accord.
Bédier même n'était pas d'accord, amiral. Demande à Soro. Va demander à Soro, dis à Soro que Zasso dit. Quand Gbagbo a voulu faire de toi Premier ministre, le président Ouattara était d'accord. Il n'était même pas d'accord. Parce que le président a vu que Soro n'a pas le niveau pour être Premier ministre. Alors, ici on prend n'importe qui est Premier ministre. Mais c'est la conscience d'un pays, c'est lui qui gère l'économie de notre pays, le Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, on peut accepter. Les Patrick Kassi et autres, on peut accepter. Mais Guillaume Soro, voilà le gros défaut de Gbagbo. Voilà le gros défaut. Voilà là où Gbagbo m'a déçu. Gbagbo m'a déçu. Comme un pays d'Oufoué Boigny, pays dont le président Oufoué Boigny a souffert. Toi, un enfant qui t'a insulté devant ta résidence et qui s'est levé, qui est parti, il s'impose comme Premier ministre sous ton régime. Et puis tous les Blé-Goudé étaient là. Ils étaient d'accord avec ça. C'est normal que vous êtes ensemble, vous vous ressemblez, vous tous. Vous tous là, vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez, vous tous. Ça vous, on va confier ce pays. Le temps de l'impunité là, c'est passé. Le temps du désordre, c'est passé. Aujourd'hui, c'est le temps des hommes conscients et responsables. La Côte d'Ivoire a besoin des hommes compétents. Des vrais hommes qui vont défendre l'image du combat de Félix Houphouët-Boigny du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de plaisanter. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de comédiens et des inconscients. Je l'ai dit en toute liberté. Et c'est mon droit. Je n'insulte personne. J'ai dit ce que je ressens. Amiral Blindé, on a dit à Soro de désarmer. Gbagbo dit qu'il ne faut pas, il va désarmer. Au RDL, c'est nous, les Touré Mamadou et tous les autres. Nous, on se battait pour que Soro désarme. Le ministre Touré Mamadou que tu insultes là, lui et nous là, on s'est battu pour que Soro désarme. Gbagbo dit qu'il ne faut pas, Soro va désarmer. Pour justifier le non-désarmement de Soro, Gbagbo se trouve chez Fologo. Et il dit le désarmement, c'est quand Fologo prend sa voiture et puis il va dans le nord. Donc nous, on a tiré les leçons au sein du RDR. Sinon, nous tous, on avait la volonté que Soro désarme. Soro n'a pas désarmé parce qu'il était dans un plan avec Gbagbo. L'Ahmed Bakayoko, là, que tu vois là, c'est Soro qui allait dire au Gbagbo, il faut les enlever comme ministre. C'est Soro. C'est Soro qui a dit à Gbagbo d'enlever l'Ahmed Bakayoko comme ministre. Soulé, ton Soro là, tu ne le connais pas. Dès qu'il a pris la tête de la rébellion, il a commencé à avoir un peu d'argent, il a commencé à parler avec Gbagbo, il a eu ses visions déjà. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit Soro là, son seul rêve, c'est de devenir président. Si vous voulez donner lui tout ce que vous voulez, Soro là, ce qu'il veut, c'est devenir président. Lui, il a déjà raconté des chefs d'État. Il est devenu Premier ministre, il a tout vu. Qui va le distraire? Sa seule chose qu'il cherche, c'est devenir président. Voilà ce qu'il a dit à Gagnon. Il va d'abord... J'ai 29 ans. J'ai commis des actes. Non, pardon. Et tous les jours, il est dit. Mais tous les jours, Guillaume sera rebelle. Assassin, criminel. Mais par qui? Par le RDR? Non. Mais s'il a pris la tête d'une rébellion, mais il n'est pas criminel. Guillaume sera pris la tête d'une rébellion, mais il n'est pas criminel. Guillaume Soro a pris la tête d'une rébellion que lui n'a pas créée. Hein. C'est votre qu'il a fait. Guillaume Soro a protégé même les nordistes. Amiral Blindé, tu mens, tu mens. Soro n'a pas protégé les nordistes. Soro a tué les nordistes. Il les a tués. Bon, dis-nous les Agazaga. Tous ces jeunes qui étaient avec lui dans la rébellion qui sont morts, qui les a tués? Guillaume Soro a humilié le Nord. Il a détruit le Nord. Il a fini d'aller à l'Ouest. Il a pris même jusqu'à Bouaké. Une partie du centre. C'est là que je n'aime pas Bédier. Toi, un homme comme ça, Oufou et moi, Oufou a construit Bouaké. Toi, Bédier, tu t'associes à Soro pour continuer de détruire Bouaké. Voilà le mal que moi, je gère. Toi, Oufou a tout donné à Bédier. Aujourd'hui, Bédier fait alliance avec Soro pour créer encore une autre guerre. Soro a détruit le Nord. Amiral Blindé, son village là. Son village là. Demandez à Amiral Blindé. Quand Zasso dit chez lui, chez Amiral Blindé là, on prenait les parents d'Amiral Blindé, on attachait leurs pieds et on les met derrière la voiture et puis on roule avec eux. C'est-à-dire voiture est devant,
on attrape son pied. Mais c'est pour ça que j'ai dit à Amira Blindé aussi, voilà un inconscient qui est avec toi là, un gros inconscient bête comme ça. J'ai dit ça à chaque fois. Ah si, ça c'est qui s'est passé chez lui-même. Mais il était en France, donc c'est normal. Nous, on a vécu ça. Vous étiez loin, mais nous, on a vécu. Nous sommes les vrais témoins. C'est pour ça que nous, on ne laisse pas les choses faire. Nous, on dit la vérité. On dit la vérité. Le président Ouattara n'a jamais été à la tête d'une rébellion. Il n'a jamais financé une rébellion. Le régime Gbagbo, on l'a mis au défi. Gbagbo n'a rien fait, n'a rien montré. Amira Blindé et Soulé. Ce rôle-là, en 2010, là, avant d'aller au Golfe, là, il était à la résidence de Gbagbo. Avant d'aller au Golfe, il était à la résidence de Gbagbo. Il faut demander à Blé Goudé, comme tu parlais à lui. Demande à Blé Goudé que Zasso dit. Ce rôle-là, il allait voir Gbagbo. Simone Gbagbo était là. Sokri Boyu était là. Tous les cas de l'assaut à Doul, ils étaient là, à la résidence de Gbagbo. Quand Soro est parti, il y a les résultats des élections. Il est parti avec tous les résultats des élections. Soro est parti avec tous les résultats des élections pour aller dire à Gbagbo, on fait comment? On fait comment? On fait comment? Tu me reconduis ou on fait quoi? C'est Simone qui s'est opposée. Hein. Elle a été la première à dire elle ne veut pas. Les autres, non, on ne peut pas reconduire Soro. Parce que Soro était là-bas, on empêchait nos militants de voter. On empêchait nos militants de faire ceci. On empêchait nos militants. Et Simone a dit elle ne veut pas. Gbagbo a dit à Soro, va m'attendre. Je vais parler à tout le monde d'abord. Et puis après, je vais t'appeler. Blé n'était pas là. Blé même ne savait pas que Soro était en train de dialoguer avec Gbagbo. Hein. C'est moi qui te donne aujourd'hui l'information. Blé ne savait même pas. Blé ne savait pas que Gbagbo était en train de dealer avec Soro. Et il attendait de Soro aller demander, puisqu'il a aidé Gbagbo à avoir plus de 38%, il a aidé Gbagbo à faire les magouilles. Donc il allait voir maintenant Gbagbo ma récompense. C'est le refus de Gbagbo qui a envoyé Palab. Et le refus de Simone. Et c'est comme ça, Soro s'est replié dans son hôtel. Demande-lui. Les sous, tous sous leur groupe là, demande-les. Dis-leur que voilà ce que Zasso vient de dire. Il n'y a pas garçon. Tu vas dire que Zasso ment. Il n'y en a pas. Blé est vivant. Quand vous parlez avec lui, vous êtes maintenant dans une alliance, il faut l'appeler. Il va t'expliquer, il faut dire que c'est Zasso qui a dit ça. Soro là, il a attendu Gbagbo pendant plus d'une heure. Gbagbo ne le rappelait plus. Gbagbo ne le rappelait plus parce que beaucoup avaient convaincu Gbagbo. C'est à la dernière minute que Blé Goudé est arrivé. C'est à la dernière minute que Blé Goudé arrive et puis Blé demande à Gbagbo, mais qu'est-ce qui se passe? Que j'ai appris que tu attends de parler à Soro. À ce moment, Soro venait de partir et puis Blé Goudé est arrivé. Je vous préfère que tu prennes ma vidéo, ça là, il faut prendre, et puis tu appelles Soro, tu appelles Blé, tu leur demandes. Si toi, Soulé, tu es vraiment un homme conscient, prends ma partie et puis tu leur dis que voilà ce que Zasso a dit. Ils n'ont qu'à venir te dire si je mens ou c'est faux. Il faut leur demander. Soro allait attendre pendant une heure de temps. Il attendait le coup de fil de Gbagbo pour que Gbagbo l'appelle, ils allaient signer. Si Gbagbo reconduisait Soro là, Soro allait faire une déclaration officielle pour dire que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Soulé, je te dis ce que j'ai dit, c'est ça qui est la vérité. Soro et Gbagbo là, ils étaient prêts. Gbagbo était prêt à reconduire. C'est sa femme qui a refusé Simon. Simon dit, elle ne veut pas. Si Simon avait mis un peu d'eau dans son vin, peut-être que Gbagbo serait encore président. Simon dit, elle ne veut pas. C'est comme ça, John Soro allait dans son hôtel. De l'hôtel là, Soro a vu que, tu sais, élection là, le président Ouattara a gagné. Gbagbo est conscient, il sait. Gbagbo sait. Gbagbo sait. Arrivé au Golfe là, quand Soro a vu qu'il n'y avait plus de lisibilité dans son affaire, parce que Simon a refusé, Gbagbo ne l'appelait plus. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui-même qui a appelé au Golfe. C'est Soro qui a appelé le président Ouattara. C'est Soro, lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui allait venir le chercher, c'est lui-même qui a appelé. C'est comme ça qu'on a créé les conditions, puis on l'a mené au Golfe. Non, il n'a qu'à arrêter de te mentir. Lui, que Zasso dit qu'il arrête ces mensonges-là. Il y a longtemps, j'ai toujours dit à Soro, dans la vie, là, quand le diable te donne quelque chose et que Dieu se réveille, il faut te ressaisir. Il croit qu'il s'est mis à la tête de la rébellion parce que Dieu était d'accord. Non, hein? Non, 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 non. Tu as pris la tête de la rébellion par ta propre volonté. Tu as commis des crimes. Aujourd'hui, tu vas les assumer. Tu ne vas pas distraire le président Ouattara jamais. Ça veut dire que vous, tu dis, Zasso a dit
Mais au début, là, nous tous, on n'avait pas de lisibilité. C'est Soro qui nous a dit. C'est ton Soro là qui a dit aux gens de Gbagbo. C'est ton Soro là qui a dit que non, le président Ouattara voulait liquider Gbagbo. C'est lui qui nous a dit ça. Nous, on était au Ghana. C'est lui qui a dit ça. Vidéo, tu prends, tu positionnes, tu prends. C'est ça qui est ton argument. C'est ton Soro. Le président Ouattara a donné Soro. C'est Soro qui a réclamé qu'on lui donne Gbagbo. Et puis Blé Goudé là, je vais te dire aujourd'hui, amiral. Blé Goudé là, il était au Ghana. C'est Soro qui l'a mis en erreur. C'est Soro qui a mis Blé Goudé en erreur. Blé Goudé qui ne comprend rien là. Aujourd'hui, il lui a dit, combien de vidéos il a fait? Il n'a qu'à fermer sa bouche. Il n'a qu'à fermer ta bouche. Toi qui es dans un parti politique, les gens t'ont jamais constitué à parler de tous les combats que tu as menés. C'est toi qui te retrouves aujourd'hui à la CPI. Du Ghana, Soro voulait utiliser Blé pour renverser le président Ouattara. Le pouvoir d'Abidjan, c'est. Amiral Blindé, du Ghana, Soro voulait utiliser Blé. Quand Blé est venu en Côte d'Ivoire, tu sais qui voulait le garder? C'était Soro Diom. Il a envoyé son chef d'état-major, Soumaïla Bakayoko. Soro s'est levé, il allait voir le président Ouattara. C'est vrai qu'il y a là, cassement des papiers, cassement de... Nous là, nous c'est la bibliothèque. Nous c'est la force tranquille. Nous on ne casse pas papier, nous on parle. Et puis avec sérénité. Nous on parle, on ne casse pas papier. Parce que vous, tu parlais de cassement de papier. Votre gars, elle a dirigé la Côte d'Ivoire. 60% du territoire, beaucoup de crimes. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme, ils ont tout sous Soro. Ils ont tout sous Soro. Moi, Zasso, je vais être là, et puis Soro va être président en 2020 là. Jamais, jamais. Je dis bien jamais. Moi, je vais être là, Soro va être président. Je vous ai dit ça, vous les soulez, Amina, vous avez crié. Mais venez me faire maintenant le poids. Venez me faire le poids. Blé Goudé là, quand il est venu à Abidjan ici, il préparait, ça dit Soro a fait croire à Blé. Non seulement il discutait avec Ahmed, et puis il discutait avec Soro. Si je t'explique, chérie, Amira Soule, comment il va vous expliquer là? Ça va vous surprendre. Hein? Actuellement, mais j'arrête, je bloque ma langue. Pour ne même pas vous mettre à terre même, mais j'aimerais que vous résistiez encore. Je vais vous laisser un peu d'espace, vous allez résister encore. Et puis je vais frapper fort. Je vais vous continuer. Continuez. Quand moi je parle là, tout le monde m'écoute. Actuellement, je sais que la vidéo est déjà partagée à plus de 1,5 million et à plus de 1,500. Chers amis, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. C'est moi qui parle. Il n'y a pas l'homme. Partagez la vidéo. S'il veut qu'on parle de la rébellion. Rébellion là, si vous voulez qu'on parle, on va parler. On va parler. La mort de Désiré Tagro. Les militants du FPI sont les militants les plus inconscients de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les cadres FPI sont des cadres les plus inconscients de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Désiré Tagro est mort. Je n'ai jamais vu Afin Guessan, Assou Adou, Simon Gbagbo se lever pour réclamer. Qui a tué Désiré Tagro? Pourquoi on l'a tué? Le FPI et ses cadres sont des ingrats. Le FPI et ses cadres sont des ingrats. Ils ne reviendront jamais au pouvoir. S'ils ne changent pas la tête des hommes à la tête de leur parti, la seule chance qu'ils auront un jour, s'ils veulent revenir, ils n'ont qu'à changer toute cette tête. Allez-y, il a dit que c'est moi qui dis ça. Vous savez comment Désiré Tagro a été tué? On va revenir sur ça, Soulé. Soulé, on va revenir dessus. Moi, Zasso, je ne suis pas votre ami. Hein? Je ne suis pas votre ami. Moi, Zasso, je ne suis pas votre ami. Moi, je suis sur la toile et puis je viens à Abidjan. Moi, je fais les deux. Parce que moi, là, j'ai confiance à mon patron, je n'ai pas peur. Le président Ouattara au pouvoir, je rentre en Côte d'Ivoire, je fais le tour. Vous, vous aimez Soro, vous êtes toujours à Paris. Vous avez papier. Mais venez, prenez vos papiers et puis venez. Des idiots comme ça, ils disent, non, c'est Babo qui a fait que tu as eu papier. Babo donne papier. Babo donne papier. Son petit frère qu'on appelle Simon, c'est Axi Djedje qui l'a aidé, puis il a eu asile en France. Il est actuellement à Nice. C'est Axi Djedje, il était en prison avec le petit frère de Babo Simon. C'est Axi Djedje qui a pris son téléphone pour appeler les organisations pour qu'on l'aide. Nombreux parents de Babo, ils sont au Ghana. Eux-mêmes cherchent à rentrer en Europe, ils ne peuvent pas. Moi, Zasso, tu vas te foutre de mon combat.
Mais vous êtes impoli que c'est Gbagbo. Moi, mes avocats, là, c'est moi-même qui les payais. C'est moi qui payais mes avocats. Ce n'est pas un homme politique qui paye ni Gbagbo, ni Blé Goudé. Mais tu racontes des conneries, toi. Serge Kassi, que tu as la voix là, demande à Serge Kassi, il a tenté de rentrer en Suisse. Tous les pro-Gbagbo qui sont en France, certains qui sont rentrés en France, eux, ils voulaient rentrer en Suisse pour demander de l'asile. Eux, mais ils ont pris photos de Gbagbo, ils avaient les photos qu'ils ont prises avec Gbagbo, ils ont tout. Diaby qui est avec Blé Goudé, qui dit les porte-parole de Blé Goudé, demande-lui Diaby. Diaby les ont chassés de la Suisse. Diaby a été chassé de la Suisse. Il faut me respecter. Hein. C'est dans votre pays là, vous n'avez pas de respect pour moi. Hein. Moi, là, respectez-moi. Que ce soit du Ghana, les pays où je vais, là, les grands pays, les ont un respect pour moi. C'est chez vous ici, les gens n'ont pas de vision. C'est pour ça, nous, les assos, les quoi qui vont nous écraser. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Le jour où on tombe, c'est que c'est Dieu qui l'a décidé. C'est Dieu qui l'a décidé. Quoi? Nombreux pro-Gbagbo. Gadji Seri qui est Gadji Seri, il est en France. C'est les femmes là, aller enceinte les femmes là, les petites filles de Paris qui ont déjà papier. C'est ça qui fait qu'elle a papier. Et tous, la plupart, ils sont allés se marier là-bas. C'est moi, Zasso, tu as regardé, tu as dit, non, c'est le nom de Gbagbo, mais toi, tu es malade, toi. Dans ta tête, là, il n'y a rien dedans. Oh, c'est le nom de Gbagbo. Non, de Gbagbo dans le papier. Et puis lui-même, ses parents qui sont au Ghana veulent avoir papier. Si son nom est tellement puissant, mais il n'a qu'à prendre tous ses parents, il va les amener, il va avoir papier. Et moi, ces bêtises-là, c'est quoi ces bêtises quand vous êtes sur la toile? Mais avant de mener des sujets là, soyez quand même cherchez à vous informer. Vous pensez que les Blancs là, leur affaire, ils font ça comme ça pour rien? Vous pensez qu'ils se lèvent comme ça et puis... Non! Moi là, je suis un homme qu'on respecte beaucoup. It's your last day. It's your last day. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour de dire du n'importe quoi, inconscient. Toi, tu as des enfants, et puis tu es sur la toile, tu racontes du n'importe quoi, tu insultes les gens, cassement des papiers, et puis ta femme et ton enfant t'écoutent. Cassement des papiers. Un responsable, et tu dis tu es responsable. Moi, toi, Soulé, tu connais quoi de la crise ivoirienne? Toi, ton amiral, la guêpe là, vous connaissez quoi? Vous savez quoi? Si vous étiez des hommes inconscients là, vous des hommes conscients, vous n'allez jamais soutenir ça. Vous vivez dans des pays de droits de l'homme. Et quelqu'un qui a créé une rébellion, qui a tué vous-même vos propres parents du Nord, vous le glorifiez à cause de l'argent. L'argent. C'est moi qui vous donne l'argent. Vous venez vous insulter des pères de famille. Amira Blindé même prend Zasso, il modifie Tony. Il oublie même que nous sommes des pères de famille aussi. On a nos familles, on a nos frères. Et c'était votre travail parce que vous aimez un voyou, un bandit, un délinquant comme ça. Mais ce que vous faites là, vous nous donnez la force de le détruire. Vous me donnez la force de le détruire. Partagez la vidéo jusqu'à 2000. Ne laissez même pas. On va arrêter dans 10 minutes et 5 minutes même. Il est combien là-bas? Dites-moi, il est combien, puis on va avancer. Toi, Amira Blindé, tu vis dans un pays. Toi, Soulé, Amira Blindé, la guêpe. Je vous pose la question. Moi, Zasso, amenez-la, dites que Zasso dit vous pose une question. En France, aux États-Unis, en Allemagne, est-ce que quelqu'un peut prendre des armes pour tuer quelqu'un, simplement tuer? Il va quitter là-bas et puis il va dire les députés, ou il est maire, ou il va être président. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La position de Soro là, en Europe, là, il était en prison, on l'avait enchaîné. Soro là, si c'était un citoyen européen, il ne pouvait même pas traverser les frontières pour sortir. Il ne pouvait pas. C'est moi qui vous dis ça. Il va passer par vous-même. Tu vas lui dans l'agence. C'est chez nous ici, en Côte d'Ivoire là. Je vois en Côte d'Ivoire là. C'est là-bas Soro fait ses conneries. Vous, l'amiral Blindé Soulé là, sur la toile, vous insultez. C'est parce qu'autour du président Ouattara, les diplomates ne font pas leur travail. Les diplomates qui sont autour du président Ouattara ne font pas leur travail. S'ils faisaient leur travail là, Soulé, amiral, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites sur la toile. Insulter un président de la République et puis vous êtes content. C'est parce que les diplomates ne font pas leur travail. Sinon, ça, là, on va fermer ça vite. C'est moi qui vous dis ça. Regardez Macky Sall. Il y a des jeunes qui se mettaient sur la toile pour dénigrer Macky Sall. Mais aujourd'hui, là, il ne parle plus. Macky Sall ne parle plus. Macky Sall ne parle plus. Non, la mort de Tagro Siaka, on va revenir dessus. Mais c'est Soro qui va parler. Parce que c'est lui qui était dans les accords de Ouagadougou et Désiré Tagro. Donc c'est Soro qui va nous parler le moment venu. Hein. Ne vous pressez pas. Nous, on va doucement. On n'est pas pressé, il ne pleut même pas. On n'est même pas pressé. Mais Soro va nous parler. Il a beaucoup à nous dire, Soro.
À cause de Soro, Gbagbo a insulté Désiré Tagro au palais. Leur accord de Ouagadougou, les problèmes de parité. Gbagbo voulait qu'on prenne les forces de défense et de sécurité pour les amener dans le nord. Désiré Tagro a fait la proposition. Gbagbo a dit, Désiré Tagro va voir Blaise. Blaise en Côte d'Ivoire et puis je parle. Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire et puis je parle. Il est en Côte d'Ivoire et puis il parle. Il n'y a pas quelqu'un. Si moi, là, quand je suis concentré, là, je vais tracer l'histoire. Vos petits conneries, vous faites dans le pays, là. Et puis vous emmerdez les gens, on va vous exposer. Parce que ce pays-là, c'est pour nous tous. Ce pays a besoin de paix et de stabilité pour que ces générations, ces parents, nos anciens, nos frères, nos aînés qui sont là, qui ont travaillé pour ce pays, ont besoin de paix et de stabilité. Ils n'ont pas besoin d'être otages de votre haine, vos égoïsmes, vos ambitions démesurées qui détruisent la vie des Ivoiriens à chaque fois. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Ça veut dire quoi? Soulé. Moi là, c'est Zasso en global. On m'appelle Anglo. On m'appelle Anglo. Je te mets au défi. Toi et tes amis là, créez un espace à Paris. Et puis on fait débat. Moi là, je suis prêt à vous approcher pour vous expliquer les choses. Parce que je sais que vous êtes des analphabètes. Et j'insiste dessus. J'insiste toujours dessus. Dans le pays où vous vivez là, est-ce que quelqu'un comme Soro peut faire la même chose là? Il peut insulter Macron alors que lui il a été criminel. Il a été à la tête d'une rébellion qui a détruit des innocents. Et puis il va dire qu'il est devenu président. Il va se mettre en Italie, il va menacer. Il va se mettre en Allemagne, il va menacer la France. Il y a longtemps, on l'a enchaîné. Il y a longtemps, il a pris sa dose. Ici, là, comme il est du Nord, mais le moment venu, nos frères nous diront aussi. Parce que les choses, comment on appelle ça? Les Doboblés, les gens en prison. Ce sont les mêmes crimes. Moi, je me suis battu pour que tous ceux qui ont commis les crimes au temps de Gbagbo, en 2010, soient arrêtés. Même dans le cas Gbagbo, ils doivent être arrêtés. Il faut qu'ils assument leurs crimes. Ce n'est pas un débat. Ça, c'est pas... Que tu sois bêté à Tié ou Yakanima, ça ne m'intéresse pas. Il faut que les droits de l'homme, il faut que dans notre pays, il faut combattre l'impunité. Parce qu'il y a tout le monde qui est dans ce pays. Il y a les investisseurs, les étrangers, eux tous, ils ont besoin de paix. Donc, si les Dogoblés sont en prison, les Abéis sont en prison, Soro doit être en prison. Amira Blende, Soro doit être en prison, sinon on dira que c'est une injustice. Soro, on doit l'arrêter depuis. Hier, tu as fait vidéo, toi, Amiral, vous dites qu'on ne l'arrête pas. Le président nous parlera le moment venu. Nous, on attend que notre Assemblée nationale mette des nouveaux députés en place. On va extirper notre Assemblée nationale de ces soi-disant députés voyous aussi, un groupe de voyous qui se lèvent, qui vont dans notre Parlement. On leur donne l'argent du contribuable. Ils vont s'asseoir et dire qu'ils sont pro-Soro. Le peuple vous vote. Et vous partez vous mettre en groupe et vous dites non, nous, on a créé un groupe parlementaire, on est des pro-Soro. Ceux qui vous ont voté là sont des partisans de Soro. Ce sont des Ivoiriens qui vous ont voté. Vous quittez là-bas, au lieu d'aller vous battre pour le pays, pour vos parents, vous vous levez, on est des pro-Soro et vous emmerdez la Côte d'Ivoire pendant des années. Vous nous avez emmerdés. Allez-y à dire à Mirable que Zasso dit s'arrête aussi aujourd'hui. Je voulais lui rappeler que Gbagbo ne donne pas passeport. Le nom Gbagbo ne donne pas passeport. Le nom Gbagbo ne donne pas papier. Si le nom Gbagbo donnait papier, tous ses parents qui sont au Ghana, ils avaient tous eu papier. Beaucoup sont au Ghana, au Bénin. On pouvait les mettre dans des charters, des avions, des choses. Air France les remplit par les télé-papiers. Idiot. Que c'est Soro qui a fait Ouattara. Mais il a fait Ouattara, il n'a qu'à se faire. Si lui, il a fait le président Ouattara, pourquoi il ne se fait pas? Normalement, quelqu'un, si tu as fait quelqu'un là, tu dois te faire. Mais lui, il pleure derrière le président. Sa seule chance, Soro là, c'est le président Ouattara. Le jour où le président Ouattara laisse le pouvoir, Soro est mort. Je te dis, tu allais plus loin, tu dis Ouattara négocie avec Soro. Amina Blende, tu dis que le président Ouattara négocie avec Soro. Le président Ouattara envoyait des émissaires pour parler à Soro. Mais tu n'es pas poli, quoi, toi. En fait, tu n'as aucun respect pour le président Ouattara, toi. Tu n'as aucun respect. Tu n'as aucun respect pour le président Ouattara. C'est le président Ouattara qui a négocié avec Soro. Il était au Parlement, puis lui a dit quitte le Parlement. Le Parlement, là, c'est le président même qui l'a chassé. Son épouse même ne supportait plus Soro. Je t'informe.
Soro était au Parlement, il prenait l'argent et puis il finançait les Libanais. Donc Soro, il prenait notre argent. Il y a des Ivoiriens qui sont sur la toile. Eux, ils ont des problèmes. Mais je vais vous dire la vérité. À l'Assemblée nationale, les budgets de l'argent de l'État Côte d'Ivoire, Soro prenait et il finançait les Libanais, les Marocains, les Camerounais et les, comme on appelle les Sénégalais. Il leur donnait de l'argent et il prenait un intérêt de 10%. Demandez-lui, il va vous dire. Il prend l'argent du Parlement et souvent quand il te donne 50 millions, tu dois lui retourner 10 millions, donc ça fait 60 millions. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Ils n'ont qu'à faire les enquêtes, vous allez voir pourquoi depuis, mais ils n'ont qu'à faire les audits du Parlement. Je demande aux responsables actuels du Parlement de faire les audits. Ils n'ont qu'à faire les audits, et depuis Soro est parti, ils n'ont qu'à faire des audits. Vous allez voir que notre argent est sorti. Beaucoup de milliards, pendant que vous les Ivoiriens, vous souffrez là. Vous souffrez, Soro donne crédit aux gens. Soro prend notre argent, il donne crédit aux Libanais. Il donne crédit aux Sénégalais, aux Marocains. Souvent, mais il donne jusqu'à 500 millions. Votre Soro qui a acheté, il a un business. C'était son business là. Vous arrivez à l'Assemblée nationale, les salles, il y a rien, les toilettes même, tout est pourri. Tout est pourri. C'est Amadou Soumaro qui a arrangé ça hier. Le vieux Amadou Soumaro, là, président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui a arrangé le Parlement. Soro a détruit le Parlement. Il n'y a rien. Il n'y a pas. Même nos toilettes, tu ne peux même pas t'asseoir. Quand tu rentres même là, tu n'as même pas l'appétit. Ça dit tu n'as plus l'envie. Ça dit ton truc là, ça reste dans ton ventre. Tu ne peux même plus t'asseoir. Tu ne peux pas. Il a pris tout l'argent du en train de manipuler des députés. Voilà des groupes d'hommes inconscients. Le peuple vous vote. On vous met à l'Assemblée nationale. Et puis vous laissez quelqu'un vous manipuler simplement parce qu'il a l'argent. Mais vous êtes au Parlement pour lui demander où il a enlevé sa richesse. Vous êtes député pour amener Soro à nous dire où il a enlevé sa richesse. Gbagbo a amnistié John Soro dans ce pays, mais vous les députés, vous avez un débat à faire. Quand on a amnistié Soro là, nous on n'était pas prêts. Moi, Zasso n'était pas prêt. Sous Gbagbo là, je n'étais pas prêt pour qu'on amnistie Soro. Parce que j'ai vu que Gbagbo a amnistié Soro, ça encourageait Soro à faire des rébellions. C'est légitimer les rébellions. C'est légitimer la prise du pouvoir par la violence. Je l'ai dit sous Gbagbo, on m'a chassé. Tu dis qu'on n'est même pas au RDSI, les militants même. Dans le parti, les militants même. Et ils ne sont pas aussi obligés de m'aimer. Si mon pays se porte bien, c'est suffisant. S'il y a la paix dans mon pays, c'est suffisant. Tu dis, moi je ne suis pas constant. Amiral, tu ne sais pas ce que ça veut dire la constance en politique. Ça n'existe même pas d'abord. Ça n'existe pas, la constante en politique, ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Vous ne savez même pas ce que c'est que la politique. Sinon, le président Ouattara, là, il connaît Gbagbo. Gbagbo connaît Ouattara. Depuis 80, il connaît. Gbagbo connaît. Mais quand il a quitté la prison, il allait s'allier au président Ouattara. Quand il a quitté la prison, là, il allait s'allier au président Ouattara. Il a créé un front républicain. Ton Soro que tu suis là, toi, ton Soro, toi, saoulé là, ton Soro là. Ton Soro que tu suis là, toi, saoulé. Toi, tu dormais dans les maquis, soula, drogué là. Toi, tu te droguais, tu étais un soula, toi, tu fumes drogue. C'est ça, tu bois, tu te mets dans ta voiture, puis tu es sûr, tu dis, tu casses papo. Il a fait frapponnage. Un drogué comme ça, c'est toi, nous, on parle de façon lucide de notre pays. Moi, je parle de façon lucide. Ton Soro là, il était avec Gbagbo. Il a laissé Gbagbo. D'abord, il était avec Gueye. Il était avec Gbagbo. Quand Gueye a pris le pouvoir, il était avec Gueye. Lui est prêt. Ils ont laissé Gueye. Soro là, il était avec le président Ouattara. Il a laissé Gbagbo encore. Il est venu, il a repris Gbagbo. Il a laissé Gbagbo, il allait rejoindre le président Ouattara. Il a laissé le président Ouattara. Aujourd'hui, il est devenu, il a parti à Bédié. Soro, hein, il a Bédié. Il allait demander pardon à Blé Goudé. Et toi, tu parles de Constance. Tu es là, ça ce n'est pas constant. Moi, je dis, quoi? Ton leader même que tu parles là, ton leader comme tu parles, lui-même, c'est une merde. C'est une merde. Et puis, ce qui est dangereux, c'est que lui, il a occupé des fonctions importantes dans un pays où il y a des intellectuels. Dans un pays où il y a des intellectuels, Soro est devenu Premier ministre. Un analphabète qui devient Premier ministre. Ah oui, c'est ça la vérité. Soulé, voilà la vérité. Soulé, voilà la vérité. Ton Soro là,
Bédier, Gbagbo, Ouattara, Blegoudé, il court derrière tout le monde, il se cherche. Il n'a pas de stabilité. Où là, il n'a personne derrière lui. Nous, là, on a changé la tête des militants du parti. À un certain moment, elle a dit qu'il avait 2 millions d'abonnés. Quand Soro a dit qu'il avait 2 millions d'abonnés, là, moi, j'ai lancé la bombe. Ben, moi, je l'ai vu venir. Il voulait préparer l'esprit des gens pour dire que si la liste électorale, lui, Soro peut être candidat, il a dit à 2 millions. C'est son avantage. J'ai dit, je suis sorti, il dit, Soro, tu mens. 2 millions d'abonnés, là, c'est les gens que les amirats blindés, les Soulés, les Franklin Niamsi, les Camerounais, vous êtes allés enregistrer sur sa page là-bas beaucoup de Camerounais. Sur la page de Soro, il y a plus d'1,5 million Camerounais. Parce que Soulé aussi, c'est lui qui s'en va chercher tous les Camerounais pour aller les mettre dans les cérémonies de Soro partout. Toutes les salles que vous remplissez là, c'est toi Soulé là, tu sais comment tu remplis. Quand Soro a une cérémonie, tu t'en cherches tes beaux-parents camerounais, là, tous. Tu viens remplir la salle pour croire que vous êtes nombreux. Mais nous, on a vu dedans. On a vu dedans. Alors, chers amis, moi, je voulais vous dire merci. Oh, Dofo, merci pour la... Merci. Moi, je sais que vous m'aimez, vous tous. Je sais que vous êtes trop chou. Moi, je vous adore. Vous êtes trop chou. On est ensemble. On ne va plus laisser ces voyous-là dire n'importe quoi ici. Que c'est Soro qui a fait le président Ouattara. Soro a détruit sa jeunesse. Toi, tu sais combien d'enfants qui sont morts dans la rébellion? À l'Ouest. En 2010, on lui a confié les élections de la Côte d'Ivoire. Je vais terminer par ça. Sous les regards ici, toi et ton amiral blindé, qui est là, chaque fois qu'on va venir, on va parler Djoula seulement, insulter les gens. Un inconscient aussi, voilà lui qui est là. C'est à dire que vous allez blaguer, mais ce n'est pas nous qui voyons clair comme ça. Sous le coup de ça, hein, on va terminer par ça. J'espère que la vidéo a dépassé 1,5 million. Ça veut dire que vous avez sauvegardé ma page. C'est vraiment génial. Soulé, il faut écouter, hein. Soulé, il faut écouter la partie là. Ça là seulement partager. Soro parle. Vous parlez de réconciliation, vous criez, vous criez. Soro est un gagnant. Sur la terre de moi, mes ancêtres. Soro est un gagnant sur la terre de moi, mes ancêtres. Il est un gagnant sur la terre de nos ancêtres bêtés. C'est nous faut qu'il y a qu'à eux tous. Pas gagnant là, c'est pour tout le monde. C'est pour nous tous. Soro était là-bas. Amiral Blindé, il faut écouter. C'est pour toi. Après ça, j'arrête la vidéo. De mentir aux populations. Je suis le Premier ministre nommé pour organiser les élections. Les élections ont été organisées dans la transparence. Et moi, petit journaliste, chrétien catholique, venu de petit éleveur de Catola, je ne peux pas mentir aux Ivoiriens. C'est lui qui a gagné les élections en 2010. Celui qui a gagné les élections en 2010 s'appelle Alassane Ouattara. Je ne suis pas dans l'amitié où on dit que quand ton camarade ment, par solidarité, tu dois mentir à lui. Je ne suis pas dedans. Si on décidé de mentir pour dire qu'ils ont gagné les élections, je ne le laisse pas. Celui qui a gagné, c'est Alassane Ouattara. Et j'ai été loyal avec Boniface Babo. Je suis allé le voir le 30 novembre, je lui ai dit. Le 30 novembre, je lui ai dit. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour toi. C'est Alassane qui a gagné l'élection. Laisse-le voir. On n'était pas grand, simplement parce qu'on est président de la République. On n'était pas grand, simplement
On ne devient pas grand parce que simplement, on a été ceci, on a été cela. Et il prend l'exemple de Martin Luther King. Amira Blindé, Soulé, vous voyez pourquoi je suis trop serein. Quand je vous dis que vous, là, vous avez beaucoup à prendre, vous pensez que je mens. Votre Soro, chef rebelle, criminel, il dit qu'il va devenir président. Les Martin Luther King, là, ils ne sont pas devenus présidents. Ils ont mené combat, mais ils ne sont pas devenus présidents après. Dans la vie, il faut connaître ses limites. Tu as géré rébellion, on a compris. Mais présidence, là, pardon, il faut laisser ça. J'ai dit ça, Soro. Dans la vie, quand même connaît ta place. Tu as créé une rébellion. Ok, Gbagbo a voulu que tu nous tues. Le FPI a voulu que tu nous tues. En complicité, vous nous avez détruits. On a compris. Mais palais présidentiel, là, ça ne sera pas pour Soro. Ça, est-ce que ça se parle mal? Est-ce que ça l'a jamais mal parlé? Quelqu'un qui a géré rébellion, qui n'a même pas construit hôpital, qui n'a pas fait route, qui n'a rien fait dans le Nord, qui a passé son temps à tuer nos parents, lui veut devenir président de la République. Et il y a des Ivoiriens qui sont allés à l'école, tu crois que c'est normal. Ils pensent que non, s'il serait président, il va se venger. Il va se venger de qui? Et pourquoi? Il va attraper Ouattara. Il va chasser le RDF du pouvoir. Quoi? Quoi? Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Parce que Dieu n'est pas avec lui aujourd'hui, demain, après-demain, Dieu ne sera pas avec lui. Il ne faut même pas va se fatiguer. C'est déjà bouclé. C'est bouclé. Il n'a qu'à passer à autre chose. Il n'a qu'à venir répondre devant la justice. Il n'a qu'à arrêter de courir. Je termine. Hein? Il va terminer. Aux États-Unis, c'est un monument. Il n'a jamais été président de la République. Et je suis allé de le dire. Et puis en plus, tu as été président pendant 10 ans. Qu'est-ce que ça te coûte de laisser le pouvoir? Alors, vous voulez que je mente? Je ne peux pas mentir. On dit Zasso n'a qu'à mentir aujourd'hui. J'ai eu le courage d'aller lui dire qu'il a perdu les élections et qu'il laisse le pouvoir. J'ai été loyal avec lui jusqu'au bout. Tu as perdu les élections, laisse le pouvoir. Celui qui a gagné, c'est Alassane. Mais Alassane, il a été élu. Il a été élu. Demain, quelqu'un d'autre gagnera les élections. Il gouvernera la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à cause de ça, on va s'entretuer? Arrêtons. Alors, ceux qui ont créé les problèmes à Gbagbo, quand je lui parlais, que je parlais au téléphone à Gbagbo pour lui dire, je t'en supplie, en tant que fils, frère, laisse le pouvoir. Ceux qui l'ont créé, c'est ceux qui sont allés le voir. Président, tiens bon, on est derrière toi, on est avec toi. On va donner le pouvoir. Voilà, président, tu as compris, non, Soulé? Il dit, Soro dit, quand Gbagbo a perdu le pouvoir, il a dit à Gbagbo, grand frère, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il y a des gens qui étaient derrière Gbagbo qui disaient à Soro, qui disaient à Gbagbo, tiens bon, on va faire, on va se battre, on va donner notre poitrine. C'est le même comportement que toi, Amira Blindé. Toi, Soulé, vos groupes là, c'est ce que vous avez. Ça dit, moi, Zasso, je donne conseil à Soro. Vous dites à Soro, il n'a qu'à faire rébellion, il n'a qu'à renverser Ouattara. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir. C'est-à-dire le comportement que les pro Gbagbo ont eu là, c'est ce que vous avez aujourd'hui. Vous insultez tout le monde alors qu'on est en train de vous éduquer. On est en train de vous éduquer. Vous insultez les gens. Mais nous, on connaît l'histoire de Soro. C'est parce qu'on connaît l'histoire de Soro qu'on dit Soro ne peut pas être président. Vous, au lieu de donner conseil à Soro, vous dites non, Soro va être président parce que vous êtes en France. Soro a pensé que parce que vous êtes en France, si vous faites les vidéos, ça allait chasser le président Ouattara du pouvoir. Mais vous êtes des idiots, vous, Soro, vous tous. Vous êtes des délinquants. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Soro, là, quand le président Ouattara devait rentrer aux États-Unis, en France, là, il appelait Macron. Il dit, moi, j'arrive en France. Je ne veux pas voir Soro. Le jour où le président Ouattara a mis son pied en France, Soro est parti. Et Macron l'a dit. Macron dit, il ne peut pas rester sur son territoire pour faire coup d'État. Moi, je vois Amira Blindé qui insulte Macron. Je vois aussi Soulé qui insulte Macron. Wobou. Vous là, c'est vous qui insultez Macron. Vous faites des vidéos, vous insultez Macron. Macron là, il a été ministre de l'économie de François Hollande. Macron a osé
Quand il n'était plus d'accord là, lui, il allait aux élections. Il n'a pas cherché à instrumentaliser l'armée. Il n'a pas cherché à faire coup d'État. Il n'a pas cherché à insulter quelqu'un. Il n'a pas cherché à organiser des idiots, des voyous comme vous, pour venir insulter les gens sur la toile, faire des montages photos, humilier des familles. Il ne l'a pas fait. Il s'est levé, il allait battre sa campagne. Il s'adressait aux Français. Il allait en France, partout aux États-Unis, il a rencontré les intellectuels, les jeunes. On lui a posé des questions de façon digne. Soro quitte ici, il ment. Il dit non, lui, ça va en mission. Il arrive en mission, déjà, ça va dire là-bas que lui, il est candidat. Mais pour être candidat, là, ça Abidjan. Et puis aller à Gagna pour déclarer sa candidature. Et puis aller à Yamsokro, l'Ouest, où est Diokwe, où il a créé des milliers de morts là. Et puis aller là-bas pour déclarer sa candidature. Il s'en va s'asseoir en France, il vous organise et puis vous insultez la Côte d'Ivoire. Vous insultez, c'est la dernière fois, vous là. Celui qui attaque le président Ouattara, sachez que je suis là. Oui, je suis là. La nouvelle génération, là, c'est déjà bouclé. Et puis moi, je ne suis pas pressé. Parce que dans peu de temps, on va finir les législatives là. 2021, 2022 là. On aura une lisibilité. Ceux qui voudront être candidats, mais sauf Soro, lui ne sera pas dedans. Ceux qui voudraient être candidats seront candidats. Ils vont venir s'adresser à nous et puis je suis là. En tout cas, chers amis, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Réécoutez la vidéo. Il y a eu beaucoup d'enseignements dedans. Allez-y, là, dit que Zasso dit, ils n'ont qu'à la fermer. Parce qu'eux-mêmes, ils ont détruit Soro. Soro leur a donné l'argent. C'est bon, ils n'ont qu'à prendre. Ils n'ont qu'à prendre. Mais ils n'ont qu'à savoir que c'est le sang de nos parents. C'est le sang de nos frères. Dites-leur que les Diendérés sont en prison. Les Djibri Bassolé sont en prison. À Makala, tous les enfants dans l'armée que Soro a manipulé, nombreux sont en prison. Allez-y, dites ça à Mira Blende. Allez-y, dites ça à Soulé. Dites que beaucoup de jeunes sont dans les prisons en Côte d'Ivoire, la Maka. Parce que Soro les a instrumentalisés. La Mira Blende, les Soulé, allez-y, les dit que les enfants à Dabou, à Boisseau, Moussou, vous avez envoyé des Orange Money, vous avez payé pétrole. Envoyez de l'argent aux enfants pour payer pétrole, pour brûler les gens. Vous les Soulé, l'amiral, ces enfants-là, beaucoup sont en prison. Les enfants à qui vous avez envoyé les Orange Money pour payer pétrole, pour brûler les routes, incendier les commissariats, ils sont en prison. Vous les Soulé. Et puis vous appelez ça combat là, ils sont en prison. Ils sont en train de souffrir. Vous, vos joues sont sortis maintenant, vous grossissez. La guêpe est devenue propre, elle porte maintenant bon tissage. Toi, Soulé, tu es devenu propre, tu as maintenant voiture. Amira Blende a maintenant voiture. Mais les enfants, ils sont en train de souffrir. Hein. Ceux que vous avez appelés sur la toile là, ils sont dans les prisons en train de souffrir. Donc faites-les ma commission pour dire que Zasso dit, quand on mène un combat là, on n'abandonne pas les autres. Les enfants là sont dans les prisons. Ils sont beaucoup comme ça, ceux que Soro a manipulé. Des gendarmes, bédiers, tous les bédiers sont devenus aujourd'hui muets. Ils sont devenus muets. Que Dieu vous bénisse. Moi je vous aime. Portez-vous bien. Bisous à vous tous. Bon dimanche. Aux Azé, comment vous allez? Oh non, Défaut la star, non, j'aime les cœurs. Tu as partagé quand même Défaut star. J'espère que tu as bombardé aujourd'hui. En tout cas, merci à vous tous. On est ensemble.